Yes, I! Welcome dans ce nouvel épisode, un épisode où justement la team QLFH allait vous parler de faire des économies. Allez, c'est parti! La première question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que vous allez économiser? Est-ce que vous allez économiser sur votre manger? Est-ce que vous allez économiser sur des vêtements? Est-ce que vous allez économiser sur le chauffage? Est-ce que vous allez économiser sur l'électricité, l'eau, le gaz, le téléphone, l'assurance? Waouh! Il y a plein de sources d'économies à faire tout autour de vous. Des petites économies par-ci par-là qui vont faire que derrière vous allez avoir un peu plus gros pactole. Vous allez me dire, mais Jérôme, mais déjà j'ai pas de sous. Pourquoi moi je vais apprendre à gérer mon argent? Si tu sais pas gérer ton argent alors que tu n'en as pas, le jour où tu en as, tu ne sauras pas le gérer non plus. Il faut apprendre à gérer son argent dès le début. On n'est pas là pour faire de l'éducation financière, mais c'est un peu ça. Alors, tu vas économiser tes dépenses, notamment sur les vêtements, sur les jeux vidéo. Et pourquoi je dis ça? Parce que les vêtements, une paire de chaussures, sa fonction, elle sert à quoi? Non, pas être à la mode, pas faire le beau devant les collègues, pas du tout. Une économie sur les chaussures, par exemple, ça va te permettre de faire quoi? De les mettre de côté. Ou, on va voir ça plus tard. Mais une paire de chaussures, si ça te sert à marcher, pourquoi tu prends une paire à 600 euros, à 150 euros, à 160 euros, alors que pas cher, tu en as? Pose-toi la question. 80 euros, pas plus, crois-moi. Et ça vaut le coup. Alors, je te parle même d'économie peut-être sur les téléphones. Si t'as pas énormément d'argent, va te prendre un Huawei plutôt qu'un Apple. Parce que 1100, 1600, 800 euros, c'est cher. Huawei, franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux au passage. Voilà, si tu doutais du téléphone prochain que tu allais acheter, réfléchis bien. On est parti. Donc, parce qu'en fait, j'allais te donner les différentes étapes, justement, pour pouvoir arriver à économiser. Parce que peut-être que tu veux économiser, mais que tu as du mal à économiser. Alors, j'ai envie de dire déjà, c'est une méthode, je vais l'appeler très simplement CRC. CRC. 3 mots, 3 étapes. Premier, c'est le constat. Il faut constater justement où est-ce qu'il y a un problème. D'accord? Est-ce que déjà dans un premier temps, tu vas constater que tu dépenses plus que ce que tu reçois comme argent chaque mois? Si c'est le cas, tu as un gros problème. D'accord? Je fais exprès de marquer un temps d'arrêt. Si c'est le cas, tu as un gros problème. D'accord? Si tu constates que tu dépenses plus que tu ne reçois d'argent, là, il y a un gros problème. Et si un jour tu as beaucoup d'argent, tu feras exactement la même erreur. Et donc, tu perdras tout. Je te rappelle que la plupart des millionnaires à l'euro million, loto, appelle ça comme tu veux, au final, finissent fauchés au bout de 5 ans, même pas, voire pire, endettés. D'accord? Donc prends conscience de ça. Beaucoup de footballeurs professionnels, de sportifs professionnels qui ont gagné énormément d'argent se retrouvent fauchés après leur carrière. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Posez-vous les bonnes questions. Prenez conscience qu'aujourd'hui, ouais, vous avez peut-être une gestion financière de pauvre. Il est temps de passer de gestion financière à millionnaire. D'accord? Gestion financière de millionnaire. Donc, pour ça, il y a plusieurs étapes. Donc, constater. La deuxième étape, très importante, c'est de repérer les problèmes où ils sont. La première chose à faire, c'est de regarder les 3 derniers mois sur votre compte en banque. Est-ce que vous avez des abonnements qui sont inutiles? Est-ce que vous avez des abonnements où vous pouvez vous en passer? Si c'est le cas, cool. Vous annulez l'abonnement, tout simplement. Deuxième étape, toujours dans repérer. Tu vas te prendre une feuille Excel, une feuille, peu importe, tu la mets sur ton bureau, tu la mets où tu veux. À chaque fois que tu vas faire une dépense, tu vas la noter. Et à la fin du mois, tu vas voir tes dépenses. Et tu vas faire un constat. Où est-ce que tu as dépensé le plus ton argent? C'est pour manger, c'est pour les sorties, les divertissements, les jeux, c'est pourquoi. Et là, tu feras à partir de ce moment-là un constat, une rétrospective sur toi-même. C'est pas la faute des autres si tu n'as pas de sous, c'est ta faute à toi, tout simplement. Arrête de faire la victime, sois un acteur de ta vie plutôt qu'un spectateur, voire un supporter. Il y en a beaucoup qui se la pètent, donc je les appelle des supporters. Choisis. Choisis, justement, c'est la troisième étape. Donc, constat, c'est repérer. D'accord? Abonnement, Excel. Choisir. Maintenant, choisir ce que tu vas faire de ton argent. La première étape, moi, je pense, dans un premier temps, c'est d'avoir plusieurs comptes en banque. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je vais te donner une méthode très simple. Si tu vas dépenser plus de 100 euros pour un achat, d'accord? Si c'est rare, c'est plus de 50 euros. Cherche les dépenses que tu as l'habitude de faire quand elles sont hautes. D'accord? Peut-être qu'à ce moment-là que tu regardes cette vidéo, la dépense la plus haute c'est 30 euros. Ben, regarde, à partir du moment où tu dépasses 30 euros de frais, de charges, j'ai envie de dire, de sortie d'argent, pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent?
qu'est-ce que je pourrais faire de plus avec cet argent? Peut-être je pourrais faire plusieurs choses et pas une seule chose. Par exemple, une paire de chaussures à 160 euros ou à 600 euros, on fait énormément de choses avec un téléphone à 1600 euros, à 1100 euros. Je ne sais même pas combien ça coûte le dernier iPhone là qui sont sortis. Bref, mets-moi en commentaire combien il coûte le dernier iPhone, comme ça au moins je le saurai, parce que je n'ai pas envie d'aller chercher tout simplement. Et fais la différence avec un Huawei, tu prends la différence, admettons peut-être il y a 600, 700 euros de différence, je ne sais pas, on va voir, peut-être tu me le diras en commentaire, ça serait cool, je te réponds en commentaire personnellement au passage. Ben, avec cette différence-là, tu dis qu'est-ce que je peux faire de cet argent? Et là, tout de suite, tu vas voir que finalement, ton argent, tu vas mieux le gérer et tu vas avancer. D'accord? Ça, c'est très important. Et la différence de cet argent là, les 400, 500 euros de différence, peut-être sur le téléphone, les peut-être 50 euros de différence sur les chaussures, peut-être le fait de ne pas acheter le jeu vidéo à 80 euros, ben, tu vas le mettre sur un autre compte que ton compte courant. Parce que de toute manière, tu allais le sortir, ton argent. Donc, mets-le sur un autre compte courant. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de mettre dans une tirelire. Si c'est de l'argent en espèces, mets dans une tirelire à la maison, dans une boîte à la maison, et tu la touches pas. Ça s'appellera la boîte tout simplement de l'indépendance. D'accord? On va appeler ça la boîte de l'indépendance. C'est-à-dire que pour devenir indépendant et libre financièrement également, il va falloir investir en toi dans un premier temps. D'accord? Ça c'est très important. Donc je te rappelle les 3 étapes. Constater, repérer, choisir. Ok? Maintenant je vais te donner les avantages justement à économiser. C'est en train de dire, mais on parle de foot ou on parle pas de foot? Eh, j'y viens, chaque chose en son temps. Step by step. Investir en vous. Vous voulez devenir libre financièrement, libre tout court, avoir une tranquillité d'esprit, de ne pas regarder le compte en banque à la maison quand vous aurez des enfants. Écoutez bien attentivement. Si tu es encore à partir de là dans cette vidéo, tu vas écouter jusqu'au bout, crois-moi. Il faut que tu investisses en toi. Il faut que tu investisses en toi. Investir en toi, c'est le seul investissement qui ne perd pas d'argent. Ou tu ne perds pas d'argent, tu ne perds pas de valeur. Pourquoi? Tu vas acheter une maison, peut-être il se passe quelque chose, le prix de l'immobilier va baisser. Tu vas acheter en bourse une action, oui, investir en bourse une action, elle va baisser, tu vas perdre ton argent. Il y a plein d'investissements où tu perds énormément d'argent, même j'ai envie de dire tous, sauf, enfin tu peux perdre beaucoup d'argent, sauf la sécurité, toi. Pourquoi? Pourquoi tu as investi en toi et ça te permet à quoi? Servir à quoi? Ça va te servir justement toute ta vie. Quand tu investis en toi, à ta personne, c'est pas investir dans des chaussures, c'est pas ça investir en soi. Investir en soi, c'est progresser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il raconte Jérôme? Ça va être du développement personnel. Bref, si tu n'as jamais entendu ça, tant mieux, je suis content pour la première fois de ta vie que tu entends parler de développement personnel. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, regarde sur Facebook, crois-moi, tu vas avoir beaucoup d'aide ou sur mes vidéos YouTube tout simplement parce que j'en fais pas mal. Troisième point, dans les avantages justement, c'est que tu vas avancer plus rapidement que les gens de ton âge. Tu vas avancer plus rapidement que les gens de ton âge. Ça, c'est très important parce que tu vas être plus mature, tu vas avoir une réflexion qui sera plus intéressante. Je te donne l'exemple d'un de mes joueurs dans le jeu QLFA qui a passé son examen, son entrée au concours d'aide-soignant. Mais je suis persuadé qu'à l'oral, ça va passer. Parce que là-dedans, il est évolué par rapport à son âge. Peut-être même qu'il est évolué par rapport à des gens qui ont 10 ans de plus que lui. Donc, il sera 10 ans en avance par rapport aux autres. Boum! D'accord? Donc, prends conscience de ça. Si tu investis en toi, tu seras plus mature, tu seras plus évolué, avancé, tu auras progressé plus vite. Donc, à partir de là, si à ton âge, tu as l'état d'esprit d'un homme, j'ai envie de dire, de 30 ans, 35 ans, alors que tu en as peut-être 20, 22, 23, 24, eh bien, même peut-être moins que 20, eh bien, tu auras gagné 10 ans de ta vie. Oui, monsieur. Le jeu QLFA va te faire gagner 6 ans, j'ai l'habitude de dire, de ta vie. Les coachings privés, je t'en parle pas, tu en gagnes encore plus. D'accord? Ça, c'est encore autre chose. Club privé, coaching privé, on est différent. D'accord? Crois-moi, parce que je travaille individuellement avec toi. Et là, on va en profondeur sur des points très importants. Donc, pour finir, constater, repérer, choisir où tu vas mettre ton argent. Toujours chercher à économiser de l'argent pour investir en toi, en ta future personne, pour pouvoir être en avance sur tout le monde. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Mets-moi un petit commentaire de soutien, partage, mets-moi un pouce en l'air. J'attends ton retour et je te répondrai personnellement. Crois-moi, sous la vidéo YouTube. Ciao!